Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les aires. Je vous propose d'aller de l'hexagone au disque en passant par des polygones aux côtés de plus en plus nombreux. Mais avant les aires, commençons par construire un hexagone régulier. J'ai commencé par tracer un cercle. Avec le compas, je garde le même écartement qui est la dimension du rayon et je reporte cette longueur sur la circonférence. 6 fois. C'est difficile d'être bien précis. Alors, regardez un petit truc. Je trace un diamètre. Ensuite, je reporte le rayon 2 fois depuis ce point et 2 fois depuis celui-là. Cela revient au même que les 6 reports. Je trace les diagonales, puis les côtés. J'obtiens ainsi un hexagone composé de 6 triangles. Le rayon a été reporté 6 fois sur le cercle et ce segment est un autre rayon. Le triangle est équilatéral. L'hexagone régulier est composé de 6 triangles isométriques. L'aire d'un triangle, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, égale base fois hauteur divisé par 2. L'aire de l'hexagone est 6 fois plus grande. Attention, la hauteur est celle du triangle. Vous connaissez l'expression « c'est la quadrature du cercle ». Elle désigne un problème très difficile à résoudre, comme dénombrer des carrés dans un cercle. En fait, on devrait dire un disque qui est la surface. Le cercle, c'est juste la ligne ou la circonférence. Maintenant, accrochez-vous, nous allons essayer de la faire, cette quadrature du disque. Voici le rayon. Ces 4 carrés ont pour côté le rayon. On les appelle rayons au carré. On calcule leur aire en multipliant le rayon par le rayon. Ici, 3 fois 3 égale 9. Les 4 carrés forment maintenant un grand carré. Son aire est 4 fois plus grande que le rayon au carré. 9 fois 4 égale 36. On voit que l'aire du disque est plus petite que celle du grand carré. Essayons de dénombrer les petits carrés qu'il faudrait retirer. Dans cet angle, on peut enlever un carré et 2 demi-carrés environ, soit 2 carrés. Mais la précision n'est pas très bonne. Nous ôtons 2 carrés dans chaque angle, soit 8 carrés. L'aire du disque est donc proche de 36 moins 8 égale 28 carrés. Le rayon au carré fois 4, c'est trop grand. Le rayon au carré fois 3, ici 9 fois 3 égale 27, c'est trop petit. Si on affinait la mesure, on arriverait à rayon au carré fois 3,14. 9 fois 3,14 égale 28,26 carrés. 3,14 est un arrondi du nombre pi. Rayon au carré fois pi est la formule qui permet de calculer l'aire du disque. Si cette notion est nouvelle pour vous, sachez que nous sommes déjà arrivés à un palier intéressant. Si vous avez envie de monter à l'étage supérieur, regardez la suite. Voici une méthode plus précise pour comprendre le calcul de l'aire du disque. On voit que l'aire du disque est plus grande que celle de l'hexagone. On calcule l'aire de l'hexagone en multipliant l'aire d'un triangle par 6. On peut aussi procéder de cette manière. Les 6 triangles forment maintenant un parallélogramme. Le périmètre de l'hexagone est composé de 6 côtés, 3 bleus et 3 jaunes. Chaque base du parallélogramme est composée de 3 côtés de l'hexagone, 3 bleus en haut et 3 jaunes en bas. La base égale donc un demi-périmètre. L'aire du parallélogramme égale l'aire de l'hexagone. Pour la calculer, on multiplie le demi-périmètre par la hauteur. Pour se rapprocher de l'aire du disque, augmentons le nombre de côtés et passons à 10.
Chaque base du parallélogramme est composée de 5 côtés du décagone, 5 jaunes en bas et 5 bleus en haut. L'aire du parallélogramme égale celle du décagone. On multiplie le demi-périmètre par la hauteur. Pour continuer à se rapprocher de l'aire du disque, prenons maintenant un polygone à 20 côtés. Pour tous les polygones réguliers inscrits dans ce disque, on voit que l'aire se calcule en multipliant le demi-périmètre par la hauteur. Plus on augmente le nombre de côtés, plus l'aire du polygone est proche de l'aire du disque, et plus le parallélogramme ressemble à un rectangle. Reprenons ce que nous avons vu. Le côté du triangle est aussi un rayon du disque. Plus le triangle est étroit, plus le rayon et la hauteur se rapprochent. À un certain moment, le triangle devient si étroit que la hauteur et le rayon se confondent. Attention maintenant, la hauteur du rectangle est égale à la hauteur du triangle qui est égale au rayon du disque. La base du rectangle égale un demi-périmètre. Le périmètre du disque égale diamètre fois pi. Pour calculer l'aire, on a besoin du demi-périmètre. Le rayon étant la moitié du diamètre, on remplace diamètre par 2 rayons. Le demi-périmètre égale donc 1 rayon fois pi, ou rayon fois pi. C'est la longueur de la base du rectangle. L'aire du rectangle égale rayon multiplié par rayon fois pi. Rayon fois rayon égale rayon au carré, que l'on multiplie par pi. L'aire du disque égale pi fois rayon au carré. Sachez encore qu'on peut dire périmètre ou circonférence. Pour la formule R égale demi-périmètre fois hauteur, nous avons toujours utilisé des polygones réguliers dont le nombre de côtés est pair, l'hexagone, le décagone, etc. Si vous êtes curieux, essayez avec des polygones réguliers dont le nombre de côtés est impair, comme le pentagone qui compte 5 côtés. Veillez à ce qu'il soit composé de 5 triangles isométriques. Au revoir et bonne relaxation!